Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bon dimanche de Pentecôte, dans vos familles, dans vos ménages, que la grâce de Dieu et la miséricorde soient encore sur vous en ce matin, ce dimanche de Pentecôte. Je vais demander à un frère, une sœur qui m'écoute, nous venons à Christ pourquoi? Quel est notre objectif lorsque nous venons à Christ? Si nous venons pour un mariage, pour une bénédiction, pour je sais pas, un cas de maladie, un cas de délivrance, un cas de vie, de persécution spirituelle, pourquoi nous venons à Christ réellement? Ça ne nous sert à rien de venir à Christ pour toutes ces bénédictions, parce que ces bénédictions peuvent partir. Nous pouvons mourir et laisser ces bénédictions. Mais je veux dire à un frère en Christ que ce matin, nous devons venir à Christ pour le salut. Nous devons venir à Christ pour le servir, corps, âme et esprit. Nous devons venir à Christ pour se tenir à la brèche, pour finir la course, pour toujours être parmi les premiers et pour véhiculer son évangile partout dans le monde, pour parler de sa parole partout dans le monde. Alors si tu as l'habitude de rester assis sur ton fauteuil sans parler de Dieu, sans parler de Christ, ça ne te servira à rien. Si tu as l'habitude de rester dans l'église 10 ans, 20 ans, même un membre de ta famille, tu n'arrives pas à évangéliser, oh là tu as un problème. Alors tu dois te poser la question, réellement, je suis venu à Christ pourquoi? Pourquoi je suis avec lui? Parce que lorsqu'on rentre dans la maison de Dieu, on doit chercher une activité. On doit se livrer à Christ. On doit vivre pour lui. On doit donner tout, le meilleur pour lui. Parce que si tu as ton souffle de vie aujourd'hui, ce matin, c'est parce qu'il t'a connu. Il a dit non, ça c'est mon enfant, ça c'est mon fils. Et ne venons pas à Christ comme ça. C'est lui qui nous appelle. Pourquoi je dis c'est lui qui nous appelle? Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous voyez que nous sommes avec lui, c'est parce qu'il nous a attirés, il nous a appelés. Et il nous promet quelque chose dans ce même verset. Et je ne le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire, il va nous ressusciter le dernier jour. Si on se donne à lui corps, âme et esprit. Si on se donne à lui et on cherche premièrement son royaume. Si on est toujours là dans sa droiture, on marche avec lui, on marche selon lui. Qu'il est si beau de louer l'Éternel. Qu'il est si beau de vivre selon sa grâce. Lorsqu'on vit pour Christ, on n'a plus d'amertume. On n'a plus de lourdeur. On ne voit plus le sorcier du quartier. Je vous assure. Même le marabout là, qui te persécuté dans ton sommeil, il ne peut plus te voir. Parce que la couverture spirituelle que Dieu met autour de toi, non. Mais la question qu'on doit se poser chaque matin, comment nous venons en Christ? On vit en Christ pourquoi? Posons-nous cette question et cherchons les bonnes réponses. Parce que si tu as la bonne réponse de pourquoi tu es venu en Christ, si tu as la bonne réponse de quel est ton objectif au sein de sa maison, certes, le temple de Christ, c'est nous-mêmes. La vraie église, c'est dans notre cœur. Mais, quels sont nos actes devant lui? Comment nous nous positionnons devant Christ? Sur ce, je vais vous dire encore de méditer, de prier beaucoup. Que la grâce, la puissance, la miséricorde de Christ soit sur vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.